Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Je vous remercie aussi vous qui m'accueillez chez vous, que vous aviez pris l'habitude de m'accueillir, donc d'ouvrir mes vidéos. En tout cas, vous êtes vraiment mes anges. Merci beaucoup parce que sans vous, nous ne serons justement continuer à vous apporter ce que nous faisons. C'est grâce à vos encouragements justement que nous continuons à faire ce que nous faisons aujourd'hui et apporter notre pierre pour la reconstruction de notre pays. Nous ne le faisons pas par plaisir, mais parce que nous aimons ce pays. Bandeko, toza kaka na mboka moko yango mboka yango oyo toza kobundela. Inchi yetu ni moya tu. Ata tuko huku kwa étranger, tunakwaka toujours na roho yetu na mawazo yetu yote nakwaka inchi yetu. Un seul est notre pays, la République démocratique du Congo. Nous subissons ce que nous subissons ailleurs. Nous sommes des réfugiés, nous sommes des exilés, nous sommes de la diaspora, mais notre cœur mitolu mitolu na biso etikala kokunda manambo kawana yangwana tobundela kambo kawana. Donc merci encore une fois de plus, soyez le bienvenu. Merci pour ceux qui continuent à s'abonner sur cette chaîne. Sachez que c'est grâce à vos abonnements, c'est grâce à vos partages de cette émission que nos vidéos finalement commencent à avoir beaucoup plus de visibilité. Et cette idée-là que nous propulsons, que nous voulons faire avancer notre pays, commence à entrer dans le fief de ceux qui dirigent notre pays. Nous n'avons pas nulle intention d'aller prendre les places des gens qui sont déjà là. Non, nous ne faisons qu'apporter notre pierre pour la contribution de notre pays. Si nos idées peuvent vraiment être passées, donc être adoptées par certains politiques, cela nous fera déjà du bien. Cela nous fera déjà... nous serons très contents parce que nous aurons accompli notre mission. Apporter notre soutien, nos idées à la reconstruction de notre pays. Alors, mes chers amis, vous êtes sans ignorer qu'il y a ce qu'on appelle la rétrocession du pouvoir au niveau de la base que le gouvernement actuel est en train d'essayer un peu de propulser. Il y a aussi le projet de 145 territoires qui a été adopté à Kinshasa, mais lorsque nous avions lu le projet, nous avions lu le projet de finances que le gouvernement Sama a présenté au Parlement. Nous nous posons encore la question de savoir est-ce que vraiment nous sommes en train de faire les choses pour le bien-être de notre pays. Nous allons encore passer une année à tâtonner, à faire des choses qui ne sont pas sur la ligne. Comment nous devrons le faire? On en parle dans cette histoire-là des projets de 145 territoires. Mais nous allons y revenir ici et vous dire exactement ce qu'eux préconisent et ce que nous préconisons ici et comment est-ce qu'il y a une certaine différence. Et nous demanderons maintenant à vous autres de partager beaucoup cette émission pour que même les députés qui sont au Parlement, qui vont lire le projet de 145 territoires et nous entendre et voir la différence et voir s'ils peuvent corriger cette histoire ici. Alors, donc, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Bandundu conflit Teke Yuku, Yaka plutôt les conditions très précaires dans lesquelles vivent les victimes de Kwamutu. Et puis RDC, guerre à l'Est, à son tour, la Belgique demande le retrait immédiat de la MONUSCO. Et puis Nord Kivu, 1 mort et 4 blessés dans une manifestation à Rutshuru. On va sur actualité.cd. RDC, la CNSAP a exécuté un projet stratégique visant à améliorer de manière continue la qualité des services rendus aux agents publics de l'État. Ituri, de manière unanime, toute la classe sociopolitique a demandé une fois de plus à Sama Lukonde de lever l'état de siège. On va sur Congo profond, Lubumbashi, lancement officiel de la première édition du Grand Salon d'Agro-Business et Digital en Afrique. Équateur, un député provincial a renoncé à son mandat avant l'ouverture de la session de septembre. Prétendu détournement de fonds à l'RTNC, le cabinet Mouyaya éclaire l'opinion. On va sur 7 sur 7. Ici, donc, nous avons
La RDC, Agence du développement du numérique, n'est pas une agence de trop. C'est pour accélérer la transformation digitale selon la vision du président Tshisekedi. Dominique Migisha, coordinateur, qui en parle. Et puis Mouzito apprécie le discours du président de la République Tshisekedi contre le Rwanda, mais insiste qu'il faut préparer la guerre. Pour terminer, on dit ce qu'il faut retenir de la rencontre entre Tshisekedi et Kagame sous la médiation de Macron. Les professeurs des universités et instituts supérieurs déclenchent une grève sur l'ensemble du pays. On termine par Radio Okapi. Bukavu, 16 médecins et infirmiers formés en chirurgie de guerre. Et puis Nord Kivu, le Maï Maï sème l'insécurité sur la côte ouest du lac Édouard. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité est prédominée par les réactions, les réactions de Kagame à Tshisekedi et tout ça. Tout ça, c'est bien beau. Les gens, les vidéos qui sont arrêtés et tout ça. C'est bien beau que nous puissions aller de scandale en scandale. Et nous attendons. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement vendredi. Et j'espère que vous qui me suivez ici aujourd'hui, vendredi, le 23, nous sommes le 22 ou bien le 23? Je crois que c'est le 23 septembre. Et que demain, n'oubliez pas, nous aurons encore une émission sur laquelle nous parlerons de tout ce qui s'est passé la semaine et nos développements, donc nos points de vue. Et nous développerons ce que nous sommes en train de vous dire aujourd'hui. Comment est-ce que nous pouvons les développer? Comment est-ce que nous, dans le petit recoin. C'est pour cela je vous demande de ne pas vraiment manquer cette émission de demain aussi, parce que nous avons à peu près une affaire de 1h30, 2h du temps, où nous essayons un peu de vous expliquer tout ce que la matière que nous vous avions donnée au courant de la semaine. Abonnez-vous donc encore une fois de plus pour ceux qui ne le sont pas encore, et que vous pouvez partager ou bien laisser des j'aime, laisser aussi des commentaires. Alors, comme je vous avais dit, dans le projet de budget 2023 que le Parlement a donc exposé, donc a remis aux parlementaires pour qu'ils puissent adopter ça, parce que la session parlementaire de ce mois-ci, de septembre, c'est une session budgétaire. Donc, dans le budget, on parle de projet de 145 territoires. Mais écoutez ce qu'ils disent. Le projet de 145 territoires, on alloue un certain montant. On va allouer un certain montant au projet de développement dans l'arrière-pays, dans les 145 territoires. Mais il ne parle pas de quel territoire ou de quel... Il parle tout simplement d'un gros montant, d'une certaine pourcentage de l'argent qui vont allouer aux 145 territoires, au projet de développement des 145 territoires. Eux pensent qu'en donnant de l'argent au projet de 145 territoires, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les enfants de chaque territoire, ou bien dans chaque territoire, il doit y avoir au moins un projet de développement. C'est-à-dire une route construite, c'est-à-dire une école, c'est-à-dire un bureau administratif ou quoi que ce soit. C'est ça qu'eux, ils appellent le projet de 145 territoires. Et là, vous allez voir, les constructions de routes, par exemple, dans le Kasaï, les constructions des hôpitaux dans certains territoires du pays. C'est ça qu'eux, ils appellent le projet de 145 territoires. Et leur financement est passé comment? Ils vont donner ce financement-là à des organismes internationaux, donc des Unions européennes, et puis tout ça. Et ce sont ces gens-là qui vont gérer ces fonds-là. Et donc, les gens qui voudront faire ce projet-là dans les 145 territoires, devront donc proposer leur projet à ces organismes-là afin d'approuver ce projet-là. Et dès que ces projets sont approuvés, ils seront maintenant demandés à exécuter ce projet-là dans ces territoires-là. Et sur le plan politique, vous allez entendre que le président de la République a demandé à ce que les administrateurs des territoires et tous ces membres du territoire puissent s'imprégner de ces projets-là afin que ça soit de leur. C'est là où est le problème. Nous, on se demande quand est-ce que les deux personnalités, ou bien les exécutants de projets de 145 territoires et ceux qui donc financent ces projets-là vont rencontrer les administrateurs des territoires. C'est là le grand problème. Où est-ce qu'ils vont se rencontrer pour mettre le tout en musique?
Parce que les gens qui seront là pour exécuter le projet de 145 territoires ne sont même pas accrédités par les administrateurs des territoires. La population dans les territoires, c'est comme si c'était des spectateurs. Ils sont là en train de voir, ah, ok, ils vont construire une école ici. Ils vont construire une route ici. On ne s'attelle pas à la population. On ne fait pas impliquer la population dans l'exécution de tous ces projets-là. Mais sur le plan politique, on leur demande de s'imprégner de ce projet de 145 territoires. Et ainsi, vous allez en sentir, vous allez écouter que les gens, disons, les politiques qui vous disent que non, nous allons lancer le projet de 145 territoires, tous les 145 territoires, il faudrait que les administrateurs des territoires puissent s'imprégner. En même temps, ils continuent à programmer la corruption des députés provinciaux afin qu'ils puissent fermer l'œil, être comme des spectateurs. Donc, ils vont assister à une mafia organisée. C'est ce que nous appelons ici. C'est une mafia organisée. Pourquoi? Parce que ces projets-là, les agences onisiennes ou bien les agences de l'ONU qui vont gérer ces fonds-là et qui devront répondre. Donc, ce sont eux qui vont choisir les agences ou bien les entrepreneurs de chaque territoire qui viendront avec leurs projets. Par exemple, si ils ont besoin, ils pensent qu'ils peuvent construire un puits dans un territoire ou quoi que ce soit. Ce sont eux qui vont faire ça. Le gouvernement avait dit que non, ils ont fait des études sur les 145 territoires et ils ont trouvé que non, il y a des routes qu'il faut construire. Vous allez voir que toutes ces histoires-là sont axées sur les actions visibles que le gouvernement est en train de chercher. Et quelles sont ces actions visibles? Construire une école, construire un bâtiment, construire quoi que ce soit, un puits, une route et tout ça. Afin qu'ils puissent justifier leur mandat en se disant « Nous avions fait tel travail dans tel coin. Nous avions fait tel travail dans tel coin. Nous avions fait tel travail dans tel coin. » Et vous, la population, vous êtes floués. Quand on vous construit une école, quand on vous construit un hôpital, est-ce que c'est ça vraiment qui va toucher la vie de votre communauté, la vie de votre territoire? Maintenant, c'est là la grande différence que nous sommes dit. Vous voyez donc Kinshasa aujourd'hui, donc ils regardent sur des projets qu'ils vont exécuter qui pourront être la référence de la justification ou bien la justification de leur bonne volonté de faire quoi que ce soit dans les territoires. Là, on n'a pas touché l'administration du territoire, on n'a pas touché la vie de tous les jours dans les territoires. Or, ici à Contact Pro Live, la différence en est que c'est quoi justement? Le projet de 145 territoires, selon ce que nous avions conçu ici, c'était justement la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Comment organiser la base afin qu'elle puisse se prendre en charge? Comment faire impliquer les territoires pour qu'ils puissent être le maître de tout ce qui se passe dans les territoires, afin que tous les travaux administratifs, même de tous les pouvoirs, puissent être faits au niveau des territoires, puissent être faits au niveau, donc revivifier la vie des territoires, pour que tout puisse commencer par là. C'est par là que la vie d'un État doit commencer. Même la sécurité doit se faire sentir. L'implication même de toute la population pour les activités administratives. Le travail que l'État devra faire devra être constitué au niveau du territoire. C'est ça que nous sommes dit. La rétrocession du pouvoir au niveau de la base, la rétrocession du pouvoir au niveau du territoire, ça devra être organisé. C'est comme ça que nous sommes dit, il faut préparer cela. Parce que c'est ça qui est le fondement même de notre État, Bandeko. Bandeko, aucun de ça, l'hôpital, place...